Shalom. Shalom. Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, viennent de me rappeler que Joseph était Benjamin, mais il a fait, comme on dit au quartier, fort et très fort. Mais il n'était qu'au départ qu'un Benjamin. Par l'onction transfigurante, Dieu vous rappelle aujourd'hui que vous pouvez être Benjamin, vous pouvez vous sous-estimer, mais si, comme chez David, il vous appelle de derrière les animaux ou autres, il vous fait vous nettoyer, il vous donne de nouveaux habits, il vous installe, et il vous installe roi de votre pays, même si la prise effective du pouvoir prendra du temps, les 1001 fonctions de sa réalité étaient déjà en marche. Et Dieu profite donc de ces exemples pour vous rappeler de façon primordiale que vous aussi, vous avez l'impression d'être vide, l'impression de ne rien connaître. Mais le pouvoir dans l'harmonie et dans l'absolu qui vient du souffle du Saint-Esprit vous rappelle que dorénavant, pendant que nous nous apprêtons à prier, il a été programmé en ce jour que Yahweh dépêchera un certain nombre d'êtres célestes qui vont descendre préparer le terrain, et quand ils seront là, ils vont voir comment moduler si vous avez le feu, mais que ce ne soit pas feu haute tension si ce n'est pas le moment. Et Jésus-Christ me rappelle qu'une fois, il m'a dit à l'ado, faire de commentaires action. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, en tant qu'énergie vitale, nous conditionne. Il a fait depuis 13h42 minutes pour que nous puissions redonner à la vitalité ce qui est primordial selon le souffle epsilon du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ s'est aussi rendu compte depuis un certain temps qu'il y en a à qui on tendait des filets, des pièges, ça peut être des toiles d'araignée, de ceci, des scorpions et autres. Il a constaté que parmi ceux qui suivent ces nombreux pièges, il y en a qui sont ouverts, et même le ventre bien ouvert. Et Dieu, en tant qu'il y a lumière, énergie dans la vérité et dans l'absolu, elle nous donne aujourd'hui l'occasion de nous rendre compte de l'effectivité des manifestations de l'auréole du souffle du sabbat céleste. Et nous donne l'occasion à plus de 95% d'entre nous de comprendre qu'il ne lui coûte rien de nous façonner pour que nous soyons des vrais maîtres en spiritualité, des vrais apôtres dans la spiritualité. Et Dieu a touché certains aspects primordiaux ce jour. Il a dit qu'il y en a parmi nous qui sont doubles. C'est-à-dire, quand on regarde certains aspects, sont des aspects conviviaux qui reconnaissent la lumière de Dieu, qui reconnaissent la primauté de Dieu, mais qui à un moment donné se laissent aller, se laissent séduire par je ne sais quoi. Or, il ne sera plus question que quelqu'un soit dans la lumière de Dieu, quelqu'un baigne dans la lumière de Dieu, quelqu'un est appelé à évoluer avec la lumière de Dieu, mais se complaît dans certaines circonstances à donner la mauvaise manifestation, du moins un mauvais emballage qui ne leur donne pas d'être humble, explicite et très efficace. Et constatant cela, Dieu a décidé en ce jour de dévoiler, quand c'est le moment de la manifestation, il ôte le voile, que ce soit sous forme de toile d'araignée ou autre, il ôtera cela. Et on nous apercevra tels que nous sommes. Et Dieu m'allège désormais la tâche en disciplinant nos êtres, en disciplinant nos ventres et autres, pour qu'en réalité, nos aïeux, nos ancêtres, parmi eux, il y en avait qui avaient vraiment la vertu divine
il y en a qui avaient porté en eux la marque de l'antitotem, la marque de ceci ou de cela, et ceux-là évoluaient, même s'ils étaient éclaireurs. Mais ils n'étaient pas éclaireurs juste pour détruire. Ils étaient éclaireurs pour conscientiser les membres d'un village. Parce qu'ils avertissaient, ils disaient, si telle personne qui a fait telle chose dans la nuit recommence, nous allons, après avertissement, après un certain nombre d'avertissements, passer à l'acte. Et la personne sera mise à nu. Et nous devons savoir que Dieu est le même, tout comme son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a rappelé aussi aujourd'hui que dans la promontée du souffle et de l'Esprit de Dieu, nous devons savoir que si la population du monde tend à peine vers 9 ou 10 milliards, dans le monde céleste, il y a des milliards, des centaines de milliards d'êtres célestes qui peuvent s'enrayer sur la terre. Et Dieu, oui, a été ému, mais surtout étonné. Il se demande si l'enseignement que vous recevez, si le déclic de l'harmonie dans l'absolu, toutes ces formes, tous ces actus, au niveau des couleurs de la fougère céleste, et même des différentes formes de souffle, si ça tombe sur vous, et ça glisserait comme l'eau sur le dos d'un canard, et dans le couloir de l'énergie absolue de la voie lactée, Dieu dépêche désormais toute forme d'anti-brouillard, toute forme d'anti-possession, bref, des milliards de possibilités en terre active. Et il est décidé qu'après avoir donc ouvert de nouveaux horizons, il permettra au monde entier, grâce à la magie des nouvelles technologies, c'est-à-dire magie de la diffusion à grande échelle, il touche désormais à grande échelle beaucoup de personnes. Qu'enfin, nous fassions œuvre utile. Et comme ce jour, Satan et sa mauvaise synagogue ont senti fleurir le déclic du rayonnement dans l'absolu, et comme ils étaient très à l'aise pour empêcher le déclic de la sauvegarde par le souffle et par l'harmonie des cieux, Dieu a anticipé et il a mis au devant de la scène c'est vrai chérubin, c'est vrai séraphin, c'est vrai vieillard, c'est vrai ange et archange, et dorénavant, dans l'astuce primordiale, Jésus-Christ pour son Père va déclencher des nouvelles formes d'énergie. Et c'est ainsi que Dieu a décidé tout à l'heure de déployer des particularités, des formes invariables. Et ces formes invariables vous toucheront, quel que soit l'endroit où est caché tel ou tel mauvais souffle en vous, il y aura détection, aspiration, destruction, et vous retrouverez votre vertu, votre grande lumière. Puisque Dieu aussi a révélé en ce jour exceptionnel qu'effectivement, on peut voir certaines personnes perdues, gâtées, devenues nuisibles, suffisamment méchants. Mais Dieu récupère, ou Jésus-Christ ou la lumière récupère certaines de ces personnes. Et j'ai rappelé un cas biblique, à savoir, au-delà de la transcendance de l'énergie de la fougère céleste, on a rappelé dans la Bible le cas d'un possédé appelé Légion. Puisqu'en cette personne possédée appelée Légion, il y avait une multitude de démons. Et ces démons ont supplié Jésus-Christ de les transférer dans des ports. Ça a été fait. Et ces ports ont été conduits vers l'eau. Et de nos jours, il y en a qui disent, à leur façon,
que le démon n'existe pas, qu'il n'y a rien dans le ventre de certaines personnes, à force de vouloir aménager la sorcellerie, elle risque de vous recadrer. La sorcellerie existe bel et bien. Même si au silo, on ne parle pas 24 heures sur 24 de la magie ou de la sorcellerie, mais ces choses existent bel et bien. Il y a eu des cas bibliques. On a parlé de possession et même d'autres possédés qui tombaient régulièrement dans le feu. Et si cet enfant voulait-il tomber dans le feu? Non. C'est parce qu'il était menacé. Pourquoi est-ce que de nos jours, parce que nous n'avons pas la vertu d'être en contact avec la lumière de la fougère céleste, d'être en contact avec les êtres célestes, d'être en contact avec Jésus-Christ, oh Dieu. Oui, nous pouvons nous contenter de lire la Bible. Oui, nous pouvons nous contenter d'enseigner. Mais il y en a qui, pendant qu'ils enseignent, ils agissent. Je suis de ceux-là. Et c'est parce que Dieu s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous tournaient abusivement en rond, qu'il a pris dans de nouvelles formes des connaissances qu'il va faire appliquer, et à partir de là, par le silence, par la présence et par l'inné du souffle saint, beaucoup de choses seront mises en exergue, du moins manifestes au silence, et à partir d'aujourd'hui, ceux qui nous suivent même à l'étranger vont vous donner leurs impressions que oui, effectivement, j'ai senti le souffle